harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour le vlog du mois d'avril. Je suis Avril, le plus joli de tous en honneur et vaillance. Je vous retrouve donc tout de suite pour la première séquence. Découvrons ce que l'agenda de Paroles de sorcière 2022-2023 a à nous livrer comme message pour ce mois d'avril. Donc cet agenda, j'ai décidé de l'utiliser un peu en retard parce que pour le coup, j'ai commencé au mois de janvier alors que c'est un agenda qui s'étale plutôt sur la période scolaire. Mais j'ai décidé de faire une utilisation quasi quotidienne. Vous voyez, à partir du mois de janvier, vous allez voir des tas de choses. Pour mes tirages du jour, quasi tous les jours. Les tirages du mois qui sont proposés, certains autres tirages du mois. Vous voyez, j'ai laissé des fiches. Donc là, il y a mes tirages du jour. Puis là, et aussi les tirages des lunes. Donc, les pleines lunes et les nouvelles lunes. Et j'y laisse aussi mes tirages des sabbats. Et donc, je m'y repenche, vous voyez. Je m'y repenche quand un peu de temps s'est écoulé pour voir à quoi correspondait justement dans mon vécu ces différents tirages. Et donc, il me convient bien pour le moment. Bon, je ne sais pas s'il sera encore édité. Si au mois de septembre, je pourrais m'en procurer un exemplaire nouveau, puisqu'il était chez Alliance Magique et que vous savez que ces éditions-là, elles ont été rachetées. Et je ne sais pas si ils vont continuer à produire cet agenda. Sinon, j'en chercherai un autre. Alors, on nous propose ici de nous pencher au mois d'avril sur le bouleau. Et on commence par nous donner d'autres noms du bouleau. Bouleau blanc, bouleau à papier, bouleau verruqueux, bois à balai, boulard, biole, brel, bêche, arbre de la sagesse, sceptre des maîtres d'école, arbre néphrétique d'Europe. Ensuite, on nous donne ces pouvoirs magiques qui sont lumière, protection, nettoyage énergétique, vœux, sagesse, paix, amour, sincère, alliance heureuse et durable. Et bien entendu, j'ai trouvé le message du bouleau dans plusieurs de mes jeux. Alors, le premier, c'est dans le tarot des arbres, donc aux éditions Ouest France. Et voici donc le message du bouleau, qui est l'estime de soi vraiment comme gros mot-clé. On nous dit le bouleau, arbre de la douceur et de la paix sur terre, adoucit la souffrance physique ou morale, pacifie nos émotions les plus tumultueuses, ainsi que l'agressivité, la colère, la haine. Il permet aussi de s'accepter et de développer une meilleure estime de soi. On nous dit aussi qu'un nouveau départ est sur le point de se produire. Avant que cela ne soit réalisé, toutes les vieilles idées, les vieux démons, les influences inutiles, les mauvaises pensées doivent être mises de côté. En faisant votre voyage spirituel avec le bouleau comme guide, pensez à concentrer votre esprit sur la blancheur tendre et inspirante de l'arbre, une blancheur qui ressort nettement dans l'enchevêtrement des sous-bois
et la confusion des arbustes et des buissons épineux qui recouvrent le sol de la forêt et qui, ainsi, peuvent gêner le voyage. Le voyage, le vôtre, doit être compris avant de l'entreprendre. L'image du résultat que vous désirez obtenir ne doit pas être perdue de vue pour qu'aucune distraction n'empêche la progression. Et comme vous voyez, cette photo est très très jolie parce qu'on voit toute la lumière qui se dégage derrière le bouleau. Et donc, si on entreprend ce chemin, je trouve que sur la photo, on a le tronc qui pourrait presque figurer la route. Et ça nous dit que là, au bout de la route, au bout du chemin, nous attend évidemment la lumière. Ensuite, nous avons aussi un message du bouleau dans l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux qui a été illustré par Marie-France Venon. Et donc, le bouleau, le voici. Nous sommes le fruit de la sève qui coule en nous et à travers nous. J'aime beaucoup cette phrase parce que pour moi, ça représente effectivement cette énergie de vie qui coule en nous et à travers nous. Et nous sommes le fruit de cette énergie, nous sommes la manifestation de cette énergie. Donc ça me parle beaucoup. Alors, ici, dans les mots-clés, on nous parle de la lignée, de la fratrie, de l'éternelle jeunesse, de la généalogie des ancêtres, de la peau, du changement, du mouvement, de la fluidité, de la richesse, de la transmission, de l'héritage, du don, de la pureté, du lâcher-prise, de l'éducation, de la culture et de la connaissance. Vous savez que cet oracle est un oracle très très riche en signification. Il y a énormément de liens entre les symboles de tous ces végétaux et des significations diverses. Alors, je vais vous lire le message du bouleau qui est donc dans ce livre d'accompagnement. Je suis le bouleau. Mon énergie est aussi légère que mon écorce est fine et fragile. C'est cette légèreté qui me permet d'établir le lien entre la terre et les esprits. Reçois-tu le message de tes guides? Sais-tu te laisser toucher par ce que nous t'enseignons? Je dis nous, en incluant le peuple invisible qui vibre à travers nos branches et la musique de nos feuilles sous le vent frais. Sais-tu entendre cette musique? Que fais-tu de ce que tu apprends? Peux-tu apprendre autrement qu'avec ta tête? Ta tête est parfois trop lourde et ton mental trop chargé. La plus grande forme de l'intelligence se mesure à la légèreté de l'âme. Mes branches dansent avec le vent. Elles sont légères. Trop penser ne permet pas d'être heureux. Le mental passe son temps à se projeter dans un passé qui n'existe plus et a besoin d'être oublié, et un futur qui n'a pas débuté et pour lequel souvent tu t'inquiètes inutilement. Ne perds pas ta précieuse énergie à ressasser le passé et à anticiper le futur. Tout se réalise dans le présent. Et le printemps et le présent, un beau lapsus, bientôt sera déjà ton passé. Sens-toi léger dans ton pas, dans ta respiration et dans tes mouvements. Ne cherche pas à contrôler ce qui de toute façon t'échappe. Ne cherche plus à avoir raison, à te justifier, mais à être heureux. Allège ton pas et tu trouveras la paix. Et ainsi, nous pouvons refaire le lien avec la séquence dans laquelle je vous parle du saphir et qui nous apporte la paix. Et donc ce mois d'avril,
on dirait bien qu'il est mis sous cette égide de la paix. Alors, nous avons encore le boulot également dans ce très très beau jeu, s'ouvrir à l'énergie des arbres, au courrier du livre de Sylvie Moiroux, illustré par Jennifer Lefebvre. Donc, voici la très très belle illustration de Jennifer et on vous parle de douceur, renouveau et purification. Puisque bien sûr, vous pouvez voir que les messages se recoupent et éventuellement se complètent, mais vont toujours dans le même sens et pas dans un sens opposé. Nous avons donc énergie douce, comme son écorce, et féminine liée à la lune. Le bouleau est aussi l'arbre de la sagesse. Il est l'un des 7 arbres sacrés élus par les druides. Donc ça, on le retrouvait déjà dans ce fameux agenda. Aller sous un bouleau après un choc physique ou émotionnel réconforte et apaise. Il vous aide à accueillir ce qui est, à vous réconcilier avec vous-même pour mieux vous réconcilier avec le monde et donc les autres. Arbre du renouvellement, il vous propose de repartir à zéro en purifiant tout ce qui n'a plus lieu d'être. Les chamans de Sibérie l'appellent gardien de la porte car il serait pour eux un passage vers le ciel et l'infinie connaissance. Et c'est vrai que le bouleau, quand on le regarde, s'élance vers le ciel et a un tronc très fin, au contraire de certains arbres qui peuvent, au fil du temps, très fort élargir leur tronc. Ici, on a effectivement un tronc très fin qui s'élance vers le ciel et donc qui peut faire le lien entre le ciel et la terre. Et ensuite, nous avons encore le message du bouleau dans l'oracle de la forêt de Soigne, donc qui est un jeu qui a été créé par Amir Bouailly et Jérôme Jadot, que vous pouvez trouver directement sur le site Les Éditions de la Grande Maison. Malheureusement pour les Français, les frais d'envoi sont assez chers. Par contre, s'il y en a parmi vous qui sont en Belgique, allez-y parce que les frais d'envoi sont beaucoup moins importants. Et si vous êtes dans des grandes villes, avec des grandes librairies, si vous êtes à Bruxelles, vous le trouvez en librairie. Donc là, vous payez que le prix en plus. Mais allez voir sur le site si ça vous intéresse parce que vous trouverez tous les renseignements. Donc moi, j'ai la chance d'avoir encore de la famille en Belgique. Donc je l'ai fait envoyer en Belgique et donc on me l'a ramené parce que j'ai économisé 10 €. Je ne vous cache pas, il y a 10 € de plus pour la France. C'est horrible, mais c'est comme ça, c'est la poste en fait. C'est dommage, mais voilà. Donc ça, c'était le petit aparté sur l'oracle de la forêt de Soigne parce que je me rends compte qu'on ne le voit pas beaucoup. Et franchement, c'est un jeu que j'adore. On va donc aller voir le bouleau. Voilà. Voici la carte du bouleau. Donc, elle est un petit peu plus hivernale, celle-ci. En tout cas, moi, je ressens son énergie comme hivernale. On a les branches qui sont décharnées et on a quand même cette impression de neige sur le sol. Voilà. Mais par contre, on nous parle bien de, encore une fois, renaissance. Je suis sortie du froid vers l'arc de lumière. Je suis pur et doux. Je me dresse pour indiquer le chemin. Regardez un peu comme toutes ces cartes se rejoignent. J'adore la magie des cartes.
Pourtant, ma blancheur connaît les sombres méandres de la vie. Et donc le message du boulot, c'est vous êtes à l'aube d'une renaissance. Ne croyez pas qu'elle demande la perfection ou qu'elle engendrera la perfection. Rien n'est parfait. Ou tout est parfait, c'est une autre façon de le dire. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment cette façon d'envisager la perfection qui résonne en moi. Moi qui, de nature, suis tellement perfectionniste, mais trop, parce que ça m'engendre beaucoup trop de stress. Ou en tout cas, ça m'en engendrait, puisque je travaille très fort dessus depuis déjà quelques temps. Et donc, effectivement, le fait de pouvoir se dire que de toute façon, tout est parfait comme ça là est, qu'il n'y a pas de jugement de toute façon, ça permet tellement de s'alléger. Donc, vous devez passer par l'ombre pour renaître dans la lumière. Le noir et le blanc se complètent et s'estiment. Il est possible que ce que vous voyez comme noir devienne blanc et inversement. C'est à vous de déterminer ce qui vous convient ou pas. Là est la renaissance. Là est le moment où vous pourrez regarder votre vie comme elle est. Trouvez le lien entre ce qui existe et ce qui n'est plus, ou entre ce qui n'existe pas encore et ce qui a déjà été. Vous êtes le lien entre le passé et l'avenir. Vous êtes le présent. Ça nous rappelle ce message qu'on avait dans l'oracle du peuple végétal. La vie et la mort sont les deux faces de la même monnaie. Dépensez-vous sans compter. Quand le temps est fini, il ne revient pas. Si la fin est devant vous, honorez-la. Si vous venez de débuter, admirez le commencement. Toujours, ayez confiance. J'aime beaucoup ce message qui est lié du coup au mois d'avril et au premier mois vraiment du printemps. Bien sûr, le printemps commence en mars. Mais bon, il commence le 20 mars, le 21 mars, certaines années. Donc le mois est déjà presque fini, on va dire. Il reste 10 jours. Et avril est vraiment le mois où on commence à voir les effets du printemps. Donc, j'aime beaucoup ce message qui nous parle de renaissance et du choix de vision qu'on a par rapport à des situations qui peut-être peuvent nous amener une fin et une renaissance. Dans les végétaux, dans l'agenda Parole de sorcière 2020-2021, on nous parle de l'ortie comme une plante du mois d'avril et on nous dit qui s'y frotte s'y pique. Telle est la maxime qui accompagne depuis la nuit des temps cette herbe sauvage dont la morsure brûlante nous a bien souvent laissé quelques souvenirs cuisants dans l'enfance. Et pourtant, l'ortie, derrière sa mauvaise réputation, cache de véritables trésors. Vous ne serez évidemment pas surpris d'apprendre que l'ortie, pleine de vigueur et de piquant, est liée à la sphère de Mars et est régie par l'élément feu. On pourra l'utiliser pour nous apporter force et courage dans les situations difficiles, pour nous donner l'énergie et l'endurance nécessaires pour combattre l'adversité. On ne doit pas hésiter, en cas de besoin, à emporter sur nous dans un petit sachet rouge dans lequel on aura pris soin de glisser une agate rouge et un piment. Pour la couleur, bien entendu. Alors là, l'ortie, on la retrouve dans plusieurs jeux, dont celui, bien entendu, de l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux. Et voici donc la carte. Et qu'est-ce qu'elle nous dit dans cet oracle? Déjà, c'est avant de cueillir,
prends le temps de sentir. Alors vous allez voir que les mots-clés se rapportent bien à ce qu'on vient de voir de son utilisation en magie. Nous avons donc le feu, la foudre, la chaleur, la réputation, la parole, la bouche, la sexualité, la malédiction, les protections, la fertilité, la perversion, la résilience, la piqûre, la guérison, la résistance et la peau. Et encore une fois, nous avons bien des mots qui se rapportent à ce mois d'avril qu'on a trouvé un peu partout. Et on va donc lire le message de l'ortie. Qui s'y frotte s'y pique, et tu viens de toucher le feu de mes poils urticants. Tu t'es approché trop près, et voilà que tu t'es piqué. Ta première réaction était la colère de t'être laissé surprendre. Déjà, m'en veux-tu et voudrais-tu m'écraser? Car bien sûr, il te serait possible, avec un gant, d'arracher quelques-uns de mes plans. Cela est stérile, tant je pousse plus fort encore quand on m'arrache. Cela ne ferait donc que te soulager un temps. Ne cherche pas à lutter contre moi. Je t'invite plutôt à composer avec moi. Je te pique pour t'enseigner à être plus vigilant. Ce n'est pas contre moi qu'il faut lutter, mais contre ton absence à toi-même. Je vais t'apprendre à être plus attentif et plus présent. Je peux t'apprendre à être à ton écoute tout en étant à l'écoute de l'autre. Je t'apprendrai à poser tes limites avec douceur. Tu es une création de l'univers et toutes les créations ont leurs limites et doivent apprendre à composer avec celles des autres. J'ai en moi le secret du feu de la terre. Je me moque de ma réputation. Je peux en revanche te transmettre mon pouvoir, le pouvoir du feu de la guérison, pourvu que tu t'engages à être vigilant. Donc voilà pour le message de l'ortie de cet oracle-là. Ensuite, on retrouve aussi l'ortie dans le tarot des fleurs. Et là, nous avons, pour l'ortie, on retrouve le mot-clé méfiance. Donc ici, dans le petit livret, on ne va pas avoir grand-chose. On nous dit que l'ortie représente la méfiance. Ces petites fleurs verdâtres, inodores et laides, se méfient tellement du monde extérieur qu'elles sont vaillamment défendues par un terrible feuillage contenant un liquide très irritant. L'ortie symbolise la méfiance immédiate, spontanée, menant directement à la cruauté et à la douleur, dont elle est aussi le signe. Elle dit « J'aime être cruelle, mais aussi de manière complémentaire. Pourquoi êtes-vous cruel ?» Et c'est clair que si on applique l'effet miroir, on peut se poser la question. Ensuite, on retrouve aussi l'ortie dans l'oracle de phytothérapie, Mademoiselle 1000 pétales de Sylvie Lavoie et Gabrielle Sanchez. Voici donc l'ortie. On nous dit méchanceté cette fois. L'agressivité s'éloigne de toi, l'univers te protège des êtres maléfiques. En utilisation magique, belle chevelure, mes lotions fortifient tes cheveux et les empêchent de tomber. On retrouve donc ici la notion de force. On a donc au niveau de l'ortie, ici dans le livret, la santé de l'âme. L'envahissante ortie pousse à l'état sauvage. Elle pique ceux qui désirent la toucher et la déplacer. Elle ne se laisse pas faire et défend férocement son territoire. Pour l'intégrer dans notre cheminement de guérison, on a plutôt que de succomber à la colère et à la haine, pensez à l'ortie qui, tout en se protégeant de l'extérieur, continue de partager ses bienfaits avec tous ceux qui en ont besoin et notamment pour fortifier les cheveux, pour purifier la peau, pour régulariser les règles et calmer les douleurs de l'arthrite et de l'arthrose.
elle neutralise l'acidité présente dans le corps. Et enfin, on la retrouve dans un dernier jeu qui est l'oracle de la forêt de Soigne. Et là, pour l'ortie, on nous dit la voici. Très belle carte. Voilà, on la voit. Ici, on a comme mot-clé liberté. Donc, c'est un petit peu différent, mais vous allez voir que l'idée est quand même la même. Ça gratte, n'est-ce pas? Ça vous démange? Je n'ai pas demandé à être touché. Pourtant, vous êtes approché. Qui puis-je? Comment nous réconcilier? Et on va donc lire le message. La question n'est pas de savoir si vous êtes piquant ou dérangeant. Ne soyez pas si centré sur vous-même. La question est de savoir si vous pouvez accepter l'idée que les autres soient dérangés par vous. Si ça les démange, ils se gratteront. Si ça les brûle, ils vous limiteront. S'ils vous en veulent, ils vous en voudront. Peut-être vous voient-ils d'ailleurs comme le miroir de leur propre jugement. Vous n'êtes pas responsable d'être comme vous êtes. Vous êtes le fruit de la nature, de l'amour. Vous êtes le bienvenu ou la bienvenue sur cette terre, dans le vent, dans la tempête. Peut-être ressentez-vous dans le monde trop peu de liberté. Il vous revient d'être libre, de faire de votre existence un acte de révolte. Soyez libre, piquez. La liberté est en vous, la liberté est à vous. Chaque élan venant de votre singularité donnera du piquant à la vie. Il est plus que temps. Il n'est plus temps de vous retenir. Êtes-vous au seuil d'un grand choix? Une porte est-elle sur le point de s'ouvrir? Quoi qu'il se présente à vous, répétez « Je suis heureux d'être moi, j'aime être moi ». Les autres ne décident pas ce que vous devez être. Vous décidez de vous aimer, d'être heureux. C'est un choix conscient qui demande de l'attention à chaque instant. Vous êtes vous. Vous piquez? Et alors? Vous dérangez? Et alors? Riez du tour que vous jouez au monde. Finalement, ce qui vous démange, vous chatouille à l'intérieur. C'est ça qui doit être mis au jour. Riez du tour que prend votre vie. Et dans ce message, je trouve qu'on retrouve cette idée de force, cette force d'être nous-mêmes et de ne pas se préoccuper de ce que ça va faire comme effet dans le monde. Soyons nous-mêmes, soyons forts, ayons l'audace, la force d'être nous-mêmes et nous deviendrons libres. Et c'est pour ça que le mot-clé de cette carte précisément est donc liberté. Parce que être fort, c'est être libre. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.